Ok. Mais c'est un message qui concerne toutes les personnes qui sont ici. Amen. Alors, le message, c'est la doctrine des baptêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans la Bible, mais dans Hébreux chapitre 6, la Bible parle de ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes. Vous m'entendez bien, non? Ah, là, c'est calme, hein, gloire à Dieu. Donc, il y a ce qu'on appelle dans les Écritures la doctrine des baptêmes. Ça fait partie de ce qu'on appelle le socle de l'Église. Aucune Église ne peut être Église si elle ne repose pas sur cette doctrine. Amen. Amen. On ne joue pas avec cette doctrine. Si les Églises méprisent ou négligent cette doctrine, elles vont se retrouver, n'est-ce pas, dans beaucoup de problèmes. Parce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux explique que la doctrine des baptêmes, comme la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, le jugement éternel, d'accord, pour ne citer que ceux-là, font partie de ce qu'on appelle le fondement de l'Évangile. Amen. Le fondement permet de soutenir une structure. Ça veut dire que s'il n'y a pas de fondement, si dans une église, on ne comprend pas le principe de ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes, l'église risque d'être bancale. Parce que, pour l'information de tout le monde, la doctrine de baptême, c'est une doctrine essentielle pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une doctrine essentielle pour manifester l'autorité, les dons de l'Esprit. C'est une doctrine essentielle, n'est-ce pas, pour expérimenter la délivrance totale et définitive. Alléluia. Lorsque ces choses ne sont pas bien enseignées, des chrétiens vont être des chrétiens, mais ils seront agités par les démons toujours. Des chrétiens, n'est-ce pas, vont aller à l'église, mais ils ne vont même pas manifester le Saint-Esprit. La doctrine des baptêmes, c'est une doctrine qui stipule qu'il y a 3 baptêmes en un seul. Parce que les 3 baptêmes, en fait, ne sont qu'un seul. Alléluia. On dit bien baptême au pluriel, mais en vérité, c'est un seul baptême. Parce que l'apôtre Paul dit, nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul Père, nous avons un seul Dieu, nous avons un seul baptême. La doctrine de baptême, en fait, c'est 3 baptêmes, mais qui sont en un seul. Comme le Père, le Fils, l'Esprit. Comme ton esprit, ton âme et ton corps. Amen. Voilà. C'est les différentes, comment on appelle ça? Les différents baptêmes ne sont qu'un seul, mais sauf que ça ne se fait pas au même moment. Il y a une petite scission. Je précise que la scission, ce n'est pas 1 mois ou 2 mois, c'est le même jour. Mais c'est juste que c'est décalé. Les églises, malheureusement, ne connaissant pas ce principe-là, ont prêché la repentance sans appliquer le baptême. Ils prêchent la repentance à une personne et ils font faire aux gens les cours de baptême 1 mois, 2 mois. Ce n'est pas biblique, hein, les cours de baptême. Comment on va le découvrir? Toutes les personnes qui acceptaient Jésus se faisaient baptiser le même jour. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'églises se retrouvent avec un manque de puissance parce qu'ils n'ont pas compris le principe de ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes. Parce que toutes les personnes qui se sont fait baptiser dans les eaux ont reçu le Saint-Esprit le même jour, ont été baptisés, on le fait même le même jour. Alléluia. Amen. Jésus en est l'exemple parfait. Jésus, n'est-ce pas, quoi qu'il soit né par la vertu du Saint-Esprit, mais pour l'accomplissement des prophéties bibliques, il est allé vers Jean. Jean a reconnu que mais tu n'as même pas besoin, tu es déjà né même dans l'Esprit. Mais Jésus lui a dit, il est nécessaire que nous accomplissions tout ce qui est juste. Parce que le baptême nous permet d'accomplir tout ce qui est juste. Et quand Jean l'a baptisé, le ciel s'est ouvert. Parce que le baptême, c'est une porte. Je vais bien expliquer ça tout à l'heure en prenant les versets. Le baptême, c'est une porte, c'est une transition. Quand quelqu'un se fait baptiser dans l'eau, c'est une porte. C'est un autre monde. Quand la Bible dit que Jésus nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés du royaume de la lumière, ça commence par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Et le ciel va s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu va descendre sur Jésus. Donc, après qu'on le baptise, donc on baptise Jésus, on le sort des eaux, le ciel s'ouvre au même moment, l'Esprit de Dieu descend. Et le même Esprit le conduit maintenant dans le désert, baptême de feu. Donc, 3 baptêmes en un seul jour. La volonté de Dieu, c'est que quand on te baptise, tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue et tu sois conduit dans le désert. Le même jour. Pas, oh non, 1 mois après, 2 mois après. Ça, c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup, à qui on prêche la repentance au bout d'1 mois, ou bien au bout de 2 mois, parce que il y a des cours d'affermissement, en temps ils se refroidissent, ils oublient en fait que quand on prêche la repentance est liée au baptême d'eau. Parce que le baptême permet de garder les gens en Christ. Voilà pourquoi il y a plein de personnes qui ont reçu la repentance sans baptême d'eau, après ils repartent dans le monde. Facilement. Parce que le baptême, c'est une porte du ciel. Jésus a dit, je suis la porte. Et vous allez voir que à chaque fois que les gens pratiquent le baptême, même Jésus, une porte s'est ouverte au ciel. C'est une transition. On dit bien baptizo, immersion dans l'eau. Et il y a 2 mots qui précèdent le mot baptême. Donc le mot baptême en grec veut dire baptizo. Ça veut dire plongée totale, immersion dans l'eau.
et il est suivi de deux prépositions. La première, c'est dans. Donc, baptême dans. Ça fait référence au contenant, l'eau ou le Saint-Esprit. Ensuite, il y a une autre préposition, vers. Ça fait référence à une destination. Ça veut dire que le baptême, c'est un transport. Alléluia. Quand on se fait baptiser, il y a ces deux principes qui doivent être manifestés. Le dans un contenant, donc dans de l'eau ou dans le Saint-Esprit, et le vers quelque chose, vers une destination. Le baptême de Jean, c'était le baptême qui conduisait vers la repentance. Mais le baptême de Jésus ne conduit pas vers la repentance. Ça conduit vers la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alléluia. Donc c'est vers quelque chose de puissant, poignant. En fait, le baptême permet au Saint-Esprit de commencer son opération. Si tu ne te fais pas baptiser, c'est pour ça que je suis contre les chrétiens qui disent non, je réfléchis d'abord. Ils n'ont pas cru en Jésus. Quand tu crois, tu te fais baptiser. Toutes les personnes qui ont cru se faisaient baptiser. La Bible dit, celui qui croit, qui se fera baptiser sera sauvé. Si tu ne te baptises pas, tu n'es pas sauvé. On a tellement méprisé le baptême en voulant trop montrer que le baptême de l'Esprit est important et mépriser le baptême d'eau. Les deux sont importants parce on appelle ça la doctrine des baptêmes. Un seul baptême qui se fait en 3 phases. Comme l'enlèvement. Vous savez, comme la résurrection, autant pour moi. Dans les Écritures, souvent, c'est ça la difficulté de la parole de Dieu. C'est parce qu'on a du mal à bien la cerner. En fait, dans la parole de Dieu, vous avez déjà ce genre de phénomène-là. Où ça se fait, c'est la même chose, mais en 2 temps. Un exemple, la résurrection des morts. Vous avez entendu parler de la résurrection des morts, non? Vous savez que vous avez cru en Jésus, parce que Jésus va vous ressusciter des morts. Jésus lui-même est ressuscité. Et la Bible dit que, comme nous sommes devenus même plante avec lui, dans la conformité à sa mort, nous le serons également dans la conformité à sa résurrection. N'est-ce pas? Ça veut dire que lorsqu'on croit en Jésus, en vérité, on va ressusciter. C'est la promesse de Jésus. Moi, j'aime Jésus parce qu'il va nous ressusciter. L'assurance, et j'aime beaucoup dire ça même quand je prêche, la plus grande assurance de tous les temps, ce n'est pas Ascoma. Ce n'est pas Sounou Assurance. Non, ce n'est pas AXA. C'est l'assurance, la maison, Jésus, la résurrection et la vie. Parce que lui, c'est la seule assurance qui garantit une résurrection dans tes morts. Aucune assurance sur la terre, là, qui assure les voitures, les maisons, ou bien, je ne sais pas, encore autre chose, ou bien les sociétés, ne ressuscite les gens dans tes morts. La seule maison d'assurance qui fait ça, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, vous voyez que Christ nous a promis la résurrection, mais cette résurrection se fait en 2 phases. Est-ce que vous le savez? Que la résurrection se fait en 2 phases. La première phase se passe à l'enlèvement. La deuxième phase se passe après l'enlèvement. La résurrection, lorsque l'enlèvement va avoir lieu, les morts qui seront en Christ, donc les bas Pierre, les bas Paul, ceux qui sont morts, on a bien dit en Christ, pas les Abraham. Écoutez-moi, on a dit les morts en Christ. Abraham n'était pas en Christ. Isaac n'était pas en Christ. Ésaïe n'était pas en Christ. Les morts en Christ. Donc, ça veut dire que la phase de l'église, parce que Jésus a dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste n'était pas dans le royaume. Ne soyez pas choqués. Jean-Baptiste n'était pas dans le royaume. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le royaume, c'est en Christ. Christ, c'est un système. Et toutes les personnes qui meurent en Jésus vont ressusciter premièrement. Et nous, tous qui serons vivants, nous serons transportés, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Première résurrection. Donc, les morts en Christ. Et les frères qui sont morts récemment, là, moi j'ai un frère qui est mort dans les armes à la main, c'était un ancien bandit de grand chemin. Il a même tué quelqu'un. Mais il s'est converti, Jésus l'a transformé, il est mort parce qu'il avait une maladie après. Il a secoué, il a secoué derrière la prison, il a bombardé l'évangile là-bas avant de mourir. Il est mort les armes à la main, en Christ. Il est mort. Quand je dis les armes à la main, c'est pas qu'il avait les couteaux. Il est mort en Jésus. Alléluia. Il est mort en Jésus. Quand tu veux le fortifier comme ça, c'est lui qui te fortifie. Non, frère, ça va aller, le Seigneur est là, il est vivant. Il n'est même pas en train il ne tergiverse même pas, il allait au ciel. Et avant de mourir, les anges sont apparus dans la salle. Et lui, par exemple, avec les saints comme les Paul, les Pierre, ils vont ressusciter au même moment que lui. Et que tous les chrétiens que vous connaissez qui sont décédés, ils vont ressusciter. Première résurrection. Maintenant, la deuxième résurrection a lieu après l'enlèvement de l'église. Là, Jésus va ressusciter les Abraham, les Isaac, les Jacob et les gens de l'ancienne alliance. Il va les ressusciter maintenant. Mais ça, c'est après l'enlèvement. Donc, là, il y a une résurrection, mais qui se fait en 2 phases. Et ensuite, en fait, je me suis trompé. La deuxième, c'est une seule résurrection, mais qui se fait en 2 phases. Mais il y a 2 résurrections. Il y a la résurrection des justes et des injustes. Et j'étais sur la résurrection des justes. La résurrection des justes se fait en 2 phases. La première phase, c'est ce que j'ai décrit là, les morts en Christ. La deuxième phase, c'est après l'enlèvement. Les saints de l'ancienne alliance. Donc, la résurrection des justes se fait en 2 phases. Et la résurrection elle-même se fait en 2 phases. Je m'explique encore. Après
l'enlèvement de l'Église et après le retour physique de Jésus, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas la fin des temps. La fin des temps, c'est lorsque Jésus met fin au système actuel. C'est-à-dire, présentement, ce n'est pas Jésus physiquement qui règne. Il y a une expression, j'ai envie de dire théologique, qui dit Jésus règne de juré, mais pas de facto. De juré, ça veut dire que en esprit, dans les instances, Jésus domine. Mais de facto, quelque chose qui est factuel, concret, physiquement. Est-ce que Jésus est assis en Amérique? Non. Donc Jésus ne règne pas dans les faits actuellement, mais il règne de juré. D'accord? Il règne sur le plan structurel, sur le plan juridique, il règne. C'est lui qui est assis sur... La Bible dit que, à cause de sa résurrection, n'est-ce pas? Il est à la droite de Dieu, assis au-dessus de toute domination, autorité, principauté. Donc, il est au-dessus de tous ces ordres-là. Il est en haut. Mais ça, c'est spirituellement parlant. Alléluia. Jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous son marchepied. C'est là où il va apparaître. Et quand Christ apparaît, ce qu'on appelle la fin des temps, c'est lorsque justement, il décide ouvertement de rentrer dans les affaires de la vie sociale. Parce que, je vous donne un exemple. Vous allez voir, des présidents se lèvent, ils font ce qu'ils veulent, ils attaquent un pays, bombardent. Où est Jésus dans tout ça? On a l'impression qu'il ne se lève pas. Parce que justement, dans les règles du Seigneur, il a donné un temps qu'on appelle le temps des nations. Là où les nations font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent, autant pour moi. Elles font ce qu'elles veulent, elles dominent, elles les écrasent. C'est ce qu'on appelle le temps des nations. Mais ce temps est en train de finir. C'est ce qu'on appelle la fin des temps. Et ça a commencé avec l'Église, la naissance de l'Église. Donc le temps où les nations règnent là, ça va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle fin des temps des nations. Vous laissez place à celui qui va gouverner. Cette fois-ci, Jésus, quand il va venir, là, il va rentrer dans le monde. Et il va dominer depuis Jérusalem en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Pour l'instant, on a les rois qui dominent les pays. Jésus n'est pas encore le roi, de facto. Vous me suivez? Mais ce temps est en train de venir. Et ça commence d'abord avec l'enlèvement de l'Église. Après la venue de l'Antéchrist, et puis Christ revient 7 ans plus tard, il détruit l'ordre mondial. Établi, et il règne, il détruit l'établissement. Et lui-même, il règne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Maintenant, ce qu'on appelle la fin du monde, qui est différent. La fin du monde, c'est le jugement dernier. Ça commence avec le jugement dernier. C'est après 1000 ans, c'est après le millénium. Vous avez entendu parler de millénium? Non. Nous allons régner avec Jésus après sa descente sur la terre pendant 1000 ans. Un règne de 1000 ans sur la terre. C'est là où il va demander, n'est-ce pas, à Lionel d'aller gérer le Canada, à Erika d'aller gérer tel pays. En fait, il va nous balancer dans les villes. Je suis très sérieux. Hein. On appelle ça le temps des juges. Il va restaurer ce temps des juges-là. Donc, on va gouverner les villes. Ne enviez pas les gens qui font leur vie du monde. Jésus a dit, hein, ceux qui souffrent maintenant, pleurez maintenant, parce que vous allez vous réjouir. Mais ceux qui vont se réjouir là, ils vont pleurer. Donc, c'est l'image des personnes qui veulent déjà vivre. Alors que la Bible dit, celui qui perd sa vie à cause de moi va la retrouver. On va la retrouver. Tu ne te sanctifies pas pour rien, mon frère. Tu ne te prives pas pour rien. Alléluia. Et en plus, on va boire un bon vin. Vous savez ça. Ce n'est pas le faux vin là, machin, façon là, qui n'est même pas. Il y a un vin au ciel. Le vin que Jésus même a dit, je ne boirai plus ce jus de la vie jusqu'à ce que je revienne. Il y a un vin que Christ va nous donner. Le nom, c'est l'agneau. C'est terrible. Et c'est un vin qui ne corrompt pas. C'est un vin où tu n'es jamais bourré, mais c'est un merveilleux vin, je vous assure. Mais ce vin, on commence à l'expérimenter avec le vin de l'esprit, bien évidemment. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on boit beaucoup le vin de l'esprit. Mais il y a un vin qu'on va consommer, on va bien consommer le vin, le vrai jus de la vie. Alléluia. Donc, cette phase, après, lorsque Christ va terminer de régner pendant 1000 ans, le millénium, là, on va régner avec Christ. Après ces 1000 ans-là, donc après le millénium, il y a une autre phase qu'on appelle justement la fin du monde. Cette fois-ci, Dieu maintenant ressuscite toutes les personnes qui ont été injustes, qui sont morts sans Jésus là. Il les ressuscite. Vous comprenez? Il va ressusciter un à un, ils vont tous sortir. Et il va les prendre, il va maintenant les jeter dans ce qu'on appelle le lac de feu. Déjà là-bas, ils sont en train de souffrir. Actuellement, les gens qui meurent sans Jésus, ils partent en enfer. Ils sont torturés par les démons. Mais les démons eux-mêmes ne sont pas encore torturés parce qu'ils sont dans le séjour des morts. Il y a le feu déjà là-bas. Vous vous rappelez l'homme riche et l'homme? L'homme riche a vu, il était juste sous la flamme. J'ai soif. Là-bas, les gens ont soif, ils ont faim. Ils pissent sur eux-mêmes, ils sont brûlés, c'est terrible. Mais ce n'est rien en comparaison avec le lac de feu, c'est terrible. Il y a un frère qui a fait une vision sur le lac de feu où il a vu Satan qui pleurait à grosses larmes parce qu'on le jetait dans le lac de feu. Le démon qu'on appelle Satan, lui-même, il pleure, il va pleurer. C'est-à-dire qu'il a fait une vision, c'était une vision futuriste qui montrait comment Satan allait être jeté dans le temps de feu. Il pleurait, il était en train de crier. Il n'arrivait pas à sortir de là-bas. Et justement, après le millénium, là, on rentre maintenant dans la fin du monde. Et on a une dernière bataille qu'on appelle Gog et Magog. Différente de la bataille
de Ézéchiel 36, parce qu'il y a une bataille de Gog et Magog qui va bientôt avoir lieu. Pas celle-là. Ça, c'est la bataille de Gog et Magog, de la dernière bataille. Lorsque Dieu, après les 1000 ans, il va demander à un ange d'aller délier Satan. Parce que, après que Jésus soit ressuscité dans tes morts, l'antéchrist, le faux prophète, c'est les premiers à être jetés dans le lac de feu. Ils inaugurent. Il va être jeté dans le lac de feu. Satan va être lié pendant 1000 ans. Un ange va descendre du ciel, il va dire, j'ai le pouvoir de te lier. Sois lié. On va le lier, on va le mettre dans une cage, il va être bloqué pendant 1000 ans. Et ce sera la fiesta sur la terre. Il n'y aura plus de morts d'hommes, de jeunes. Les plus jeunes auront 900 ans quand ils vont mourir. Ceux qui n'auront pas le corps de la résurrection. Voilà. Ce sera comme à l'époque d'Adam. Voilà. Donc, les lions ne vont plus dévorer les agneaux. C'est écrit tout ça dans les Écritures. Les lions ne vont plus dévorer. Le lion et l'agneau vont manger ensemble. Le petit enfant va conduire la vipère. Il va mettre sa main dans le trou de la vipère. Il va la sortir. Le cobra, les pitons, ils vont jouer avec les enfants. Parce que la création était désorganisée à cause de la chute d'Adam. Les animaux n'étaient pas méchants. C'est le péché qui a fait ça, qui a bousculé cet ordre-là. Jésus va restaurer ça. C'est le Meller Hamashia qui est venu restaurer la fissure du monde, parce que le monde a une fissure, et c'est le Messie qui restaure cette fissure, cette brisure, ce qu'on appelle le tikkun olam. Et vous voyez que, pour revenir sur ce que je disais, la fin du monde en question là, quand Christ va ressusciter les morts, les injustes, d'accord? Il va ressusciter tous les injustes, il va les sortir du séjour des morts. Et il va les envoyer. C'est un transfert. C'est un peu comme, si vous voulez, lorsqu'on met des gens au commissariat. Après, on les défaire. Voilà. Parce que c'est là où il y aura l'établissement du grand trône blanc. Dieu va porter des vêtements blancs. Et quand il porte ça, vous voyez, les magistrats, non. Même si il te connaît, quand il porte ça là, c'est fini. Pas les corrompus, hein. Les vrais. Quand il porte ça là, c'est la sanction. Voilà pourquoi il ne va rien reconnaître. Il sera intransigeant. Il va porter un vêtement blanc. On appelle ça le grand trône. Le grand trône. Et il va délibérer. C'est là où on va appeler les gens qui ont fait des péchés là. Et on va leur présenter leurs péchés. La Bible dit que les livres sont ouverts. Ça veut dire quoi? Il y a des anges qu'on appelle les veilleurs. Ils parcourent les villes, les villages, ils parcourent les quartiers, ils regardent les vies des gens. Et ils écrivent. On les appelle les veilleurs. Et ils sont dans Daniel. Daniel parle d'eux. C'est eux qui ont sanctionné Nabucodonosor, les veilleurs en question. Il dit, puis je vis un de ceux qui veillent. Les veilleurs. Eux, ils écrivent. On les appelle bien les veilleurs parce qu'ils surveillent. Tac, 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 ils notent. Et au jour à la fin du monde, justement, à cette résurrection, il y a les casiers judiciaires, en fait, littéralement. Donc, les gens vont sortir tout ce que les gens ont eu à faire depuis qu'ils ont eu l'âge de la conscience. C'est écrit. Et on va te dire, tu as fait ça, tu vas en enfer. Tu ne peux même pas bouder. Tu pars en enfer. Par amour. Parce que la justice de Dieu est telle qu'il ne tient pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Donc, les hommes vont maintenant transiter. Ils seront déférés maintenant dans le lac de feu. Et cette fois-ci, Dieu va maintenant prendre la mort. Le séjour des morts lui-même. Il va les mettre dans le lac de feu. Eux-mêmes, ils vont pleurer là-bas. Il va prendre les démons. Tous seront là-bas. Tous vont pleurer. Parce que présentement, les démons ne sont pas torturés en enfer. C'est nous qui torturons les démons. Quand on dégage les démons, quand on les renverse, on leur casse les ailes. Vous n'avez même pas idée. On bousille sérieusement les démons. Oui. Mais pour l'instant, ils ne souffrent pas. Ils souffrent du fait qu'ils ont eu une bataille au ciel, là où les anges les ont tapés. Et ils ont les démons d'infirmité. Ce sont des démons à qui les anges ont coupé les pieds. Ils possèdent les gens et les gens deviennent infirmes. Vous comprenez? Les démons d'aveuglement, ce sont des anges. Au ciel, il y a une guerre. On leur a crevé les yeux. Ils possèdent les gens et les gens deviennent aveugles. Jésus chassait les démons d'aveuglement ou des esprits muets. Ils ont les langues coupées. Oui. Donc, il y a des esprits comme ça, ils sont pleins là. Ils ont les langues coupées, ils possèdent les gens. Et on doit discerner les chasser. Ce sont les esprits, ils sont mutilés. Parce qu'il y a eu une guerre d'abord avant ça. Mais malgré ça, ils sont juste handicapés, mais ils ne souffrent pas concrètement. Ils vont vraiment souffrir lorsqu'on va les jeter dans le lac de feu. Alléluia. Vous voyez? C'est très important. Donc, le lac, j'expliquais ça pour expliquer les deux phases de la résurrection. La résurrection a deux phases. Une première phase de la résurrection des justes qui est divisée en deux, avant l'enlèvement, après l'enlèvement, et une deuxième phase de la résurrection des injustes. C'est écrit même dans Daniel. Où, cette fois-ci, il va ressusciter toutes les personnes qui ont fait le mal. Ils vont revenir à la vie, mais pour aller dans un endroit plus compliqué, terrible. Terrible. Et là, maintenant, c'est la fin, ce qu'on appelle vraiment la fin du monde. Et là, maintenant, dans le texte dit que, et Dieu, je vis d'autres cieux et une autre terre. Il y a un recommencement maintenant qui va avoir lieu. Alléluia. Donc, c'est la même chose par rapport au baptême. Le baptême, il y a un seul baptême et il se fait en 3 phases.
Et le baptême est prévu recevoir le même jour. Il y a une doctrine qu'on appelle l'attente du Saint-Esprit. C'est une fausse doctrine. Écoutez-moi. C'est une doctrine où on suppose que les gens n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils attendent pendant un moment. Ça, ce n'est pas biblique. C'est ceux qui tuent le réveil. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les doctrines humaines. Moi, je n'ai rien contre l'organisation. Parce qu'à bien des égards, j'ai vu que certaines personnes décalaient les baptêmes à cause de l'organisation parce qu'il y avait un problème de logistique. Mais ça retarde aussi les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé. Vous voyez que vous allez faire attendre quelqu'un pendant 2 mois, 4 mois, 6 mois. Elle ne reçoit pas l'Esprit, elle en attend, elle attend d'abord d'être baptisée. Or, la volonté de Dieu, c'est qu'on se baptise le même jour. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu reçoives le parler en langue, la prophétie, tous les dons que tu dois recevoir le même jour. Mais le gros problème, c'est que souvent les gens n'ont pas fait une vraie repentance. Alléluia. Ou bien les gens n'ont pas compris, n'ont pas fait une vraie repentance, d'accord? Et les gens n'ont pas été souvent bien enseignés. C'est-à-dire que soit, si les gens ne reçoivent pas l'Esprit, c'est un problème de repentance, et une fausse repentance, on le baptise quand même, mais la repentance n'est pas. Parce que ce qui permet de rentrer dans les eaux, c'est la vraie repentance. Si tu n'es pas bien repenti, ne te baptise pas. Quand je dis la vraie repentance, je ne dis pas qu'on est toujours prêt. C'est simplement être sincère. Parce qu'il y a des gens qui... On n'est jamais prêt. C'est la grâce de Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient nous justifier parce qu'on ne peut pas. D'accord? Mais quand je parle d'être prêt, c'est être sincère. Si tu n'es pas sincère, il n'y aura rien qui va se passer. Même si tu te fais baptiser. Mais par contre, si tu es sincère, quand tu te fais baptiser, tu rentres dans quelque chose. Alléluia. On va le voir tout de suite là. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions... Gaston, tu peux m'aider avec ça? Il y a quoi un petit peu. C'est la volonté de Dieu que nous puissions recevoir les 3 baptêmes le même jour. Alléluia. Les trucs de attendre là, ça a été inventé pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est qu'à un moment donné, il y avait plus d'eau. C'est-à-dire que les gens ont commencé à rester dans les villes. Et dans les villes, il n'y a plus les rivières. Et ça a amené justement ce genre de phénomène où on attend, on va d'abord programmer, aller à la campagne, c'est pas tout le temps qu'on peut. C'est des trucs un peu comme ça. Et à un moment donné, dans le passé, dans le Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de pénuries d'eau aussi. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les gens programmaient les baptêmes. Au début, c'était pour des vraies raisons. Après, là, c'est des fausses raisons. Ici, on a tout le temps les rivières. Il y a les rivières partout au Gabon. Faire quelqu'un attendre le baptême, tu fais attendre. En fait, tu es en train de faire attendre la manifestation du Saint-Esprit. Dieu est contre ça. C'est une doctrine humaine. Je vous dis la vérité. C'est ce que Jésus appelle les traditions d'hommes. Des choses qui sont entrées dans l'église et qui deviennent des commandements d'hommes. On attend. Et beaucoup se refroidissent. Parmi les baptisés, là, beaucoup sont déjà devenus païens. Et après, d'autres pas dans le monde. D'autres même ça, quand ils viennent se baptiser, ils ne sont plus dans les dispositions. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il n'y a pas des trucs d'après. Aujourd'hui, tu crois, te baptises, tu es sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas pris dans ton baptême, tu peux le prendre aujourd'hui. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une séance de baptême. C'est bon? Pas encore. Ok. Alléluia. Je veux qu'on lise donc plusieurs textes en rafale. Je vais demander on va faire une lecture. Ce sera une lecture peut-être de 6 passages. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Hébreux le chapitre 6, le verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, tendant à ce qui est parfait, sans causer de nouveau les fondements du renoncement aux choses mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. De manière chronologique même, ce sont les doctrines qu'on doit enseigner pas à pas. Il commence par le renoncement aux œuvres mortes. Pour te faire baptiser, tu as besoin de renoncer à ta vie. Jésus dit, celui qui veut me suivre, renonce à sa vie et porte sa croix. Je tiens à vous dire qu'il y a même des personnes qui ont été baptisées mais qui n'ont jamais reçu l'Esprit. Je vous conseille de vous rebaptiser. Pourquoi? Parce que je vais expliquer ça avec des passages dans Actes des Apôtres où l'apôtre Paul a rebaptisé des personnes qui avaient reçu un baptême. Mais ils n'étaient pas dans les dispositions. Et ici, on parle d'abord du renoncement aux œuvres mortes, ensuite de la foi en Dieu et du baptême. Ça se suit. Ça veut dire que nous devons renoncer à notre vie. Pour prendre le baptême, il faut renoncer à sa vie. Et il faut avoir la foi, laquelle croire que Jésus-Christ est mort, selon les Écritures, qu'il était enseveli, selon les Écritures, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures.
Quand tu es dans ces dispositions, tu prends ton baptême, tu vas recevoir l'Esprit. Alléluia. Et Éphésiens 1, chapitre 5. Juste le chapitre 1, verset 5, autant pour moi. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 5, c'est ça? Continue, non? Continue. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution. Balance, chapitre 5, verset 26, désolé. Chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 26. Chapitre 5, verset 26. Juste le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. L'Église est purifiée par le baptême d'eau. On n'a pas dit le baptême de l'Esprit, le baptême d'eau. Alléluia. Prends Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Deux choses, baptême de la régénération et du renouvellement. La régénération fait référence à l'eau, le renouvellement fait référence à l'esprit. Comme un peu ce que Jésus a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit. Alléluia. Prends également Éphésiens chapitre 4, verset 5. Chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. C'est la formule les trois en un. Qui connaît les trois en un? Vous connaissez ça, les femmes? Vous ne connaissez pas ça? Les shampoings, les machins que vous frottez, trois en un. C'est ça. En fait, c'est trois baptêmes en un seul. Amen. Je suis étonné. Donc, les femmes d'ici, vous n'avez pas les formules comme ça. Jean chapitre 3, verset 9. Jean chapitre 3, verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Attends, c'est quelle version? C'est du second. Lis là où c'est écrit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit. Toi, c'est dans quel verset chez toi? Ah, ouais, d'accord. Vas-y, lis à haute voix. Juste là où on dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit. Jésus répondit, voilà. Je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le... Écoutez bien, on rentre par quoi? D'accord, mais j'ai envie de rentrer à Parousie, on rentre par quoi? Le baptême, c'est une porte. Jésus a dit, je suis la porte. Pour rentrer, la porte, c'est le baptême. Quand on se répand, la porte pour entrer dans le royaume, d'abord, c'est le baptême. Parce que c'est un seul baptême, mais qui va se faire en 3 phases le même jour. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, la porte du ciel commence par le baptême. Alléluia. Prends Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 15, versets 15 à 16. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur lâcha Barabbas. Ça, c'est Marc 16.
Non, Marc 16, désolé, Marc 16, pardon. 15 à 16. Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Regardez, vous allez voir que le salut est associé au baptême. On ne joue pas avec ça. Ça veut dire que pour quelqu'un, non seulement pour que quelqu'un soit sauvé, il a besoin d'être baptisé, mais également pour recevoir l'Esprit, on a besoin de passer par les eaux du baptême. Est-ce que tu peux lire également Romains chapitre 6, versets 3 à 4? Versets 3 à 4. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc ici, il explique qu'il ne faut pas ignorer. Malheureusement, comme Paul dit, n'ignorez pas. Je me rends compte que dans les temps modernes, beaucoup sont ignorants de ça. Beaucoup sont ignorants que quand on se baptise dans la mort de Jésus, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. C'est pour ça que quand on parle de foi, quand on parle de la foi justement, c'est le fait de croire que quand je suis baptisé là, les anciennes choses là sont mortes normalement. Donc il n'est pas concevable qu'il y ait des choses qui puissent encore résister. Parce que on dit bien la mort de Jésus. Quand tu te fais baptiser, quand on te trempe dans les eaux, tu es trempé dans la mort de Jésus, dans son ensevelissement, et lorsqu'on te sort des eaux, dans sa résurrection. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre également Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. « 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Donc, Pierre prêche l'évangile. 3000 personnes sont touchées par la parole. Ils disent à Pierre, bon, ok, on est touché, on fait comment? Il a dit, répentez-vous. Premièrement, la repentance. En fait, le baptême fait partie de ce qu'on appelle le pilier du salut. Le baptême, c'est un pilier du salut. C'est-à-dire que pour être sauvé, il faut nécessairement, obligatoirement transiter par le baptême. Après la repentance, quand on prêche l'évangile à quelqu'un, quand on dit amener même une personne au salut, ça ne se limite pas à lui annoncer l'évangile. Ça veut dire que tu prêches à une personne l'évangile, cette personne croit en l'évangile. Tu dis à cette personne, Jésus a dit de pratiquer ce rituel. La personne pratique le rituel du baptême. Dès qu'elle termine, on impose les mains et reçoit le Saint-Esprit. C'est le processus normal pour recevoir l'Esprit et être sauvé. Puisque ici, l'apôtre Pierre, il illustre ça bien, il illustre ça autant pour moi bien, il prêche l'évangile, 3000 personnes sont sauvées, sont touchées autant pour moi, il demande à Pierre, on fait comment? Ils disent, répentez-vous, premièrement, baptisez-vous et vous recevez le don de Dieu. Donc, repentance, premièrement, baptême d'eau, ensuite, baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que le baptême fait partie du pilier de la foi. Alléluia. Si ton baptême a été mal fait et que tu n'as pas reçu l'Esprit, tu dois refaire ton baptême. Si quand tu t'es baptisé, tu t'es bien baptisé même dans une bonne église, mais ta repentance n'était pas profonde, tu dois refaire ton baptême. Parce que Jean-Baptiste interdisait les baptêmes aux gens qui n'étaient pas bien repentis. Quand les pharisiens sont venus à lui, il a dit, race de vipères, produisez d'abord le fruit digne de la repentance. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui se sont bien fait baptiser, mais n'ont jamais reçu l'Esprit. Parce que les dispositions de leur cœur lors du baptême n'étaient pas correctes. Ils n'étaient pas sincères. Quand je parle d'être prêt, c'est être sincère. C'est pas, je veux d'abord me concentrer. Ça, c'est des histoires. On n'est jamais prêt. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Toute capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Pour arrêter le péché, c'est Dieu. Lui, il te demande seulement de disposer ton cœur. Ta volonté, il te demande de sacrifier ta volonté. Mais quand je parle d'être disposé, j'insiste que c'est être simplement sincère, être vrai. Et Dieu, n'est-ce pas, va opérer. Parce que Jésus a déjà prié pour qu'on reçoive l'Esprit. On avait plusieurs fois appris le passage où Jésus explique que celui qui croit en moi, celui qui m'aime, je prierai le Père pour qu'il envoie le Consolateur. Donc Jésus a déjà fait cette prière. Donc si quelqu'un aime Jésus, elle va se repentir sincèrement
et on va la baptiser, elle va recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, si tu es là et que tu te rends compte que ta repentance n'est pas authentique, j'aimerais t'encourager à faire un autre baptême. L'apôtre Paul a baptisé des personnes qui avaient reçu un baptême, le baptême de Jean. Mais ils s'étaient refait baptiser. Il leur a demandé, vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Non. Il leur a prêché l'évangile. C'était des disciples, en possible, c'était des disciples. On n'a pas dit des disciples de Jean, c'était des disciples de Jésus. Il les a pris, il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Il a refait le baptême. Baptisés dans le Saint-Esprit. Il leur a imposé, les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. En fait, ce qui fait en sorte que dans les églises, parce que malheureusement, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit, d'autres n'ont pas. C'est souvent un vrai problème de repentance. Simplement. Dieu n'est pas un tricheur. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui fait à X, il peut faire à Y. Mais sauf que entre Y et X, là, il y a quelqu'un qui ment. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu soit trouvé pour juste et toi menteur. Il y a quelqu'un qui ment. Alléluia. Et si tu es menteur, tu es sincère avec le Seigneur. Alléluia. Donc, je t'encourage, si tu n'as jamais reçu l'Esprit, si tu n'as même pas des signes évidents du pardon, donc tu peux te refaire baptiser, t'imposes les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans les trucs de tarder pour recevoir le Saint-Esprit. C'est le même jour, sinon ce n'est pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Le Dieu de la Bible, il baptisait les gens le même jour. Il n'y avait pas le protocole d'attendre d'abord l'Esprit. Non, le Saint-Esprit peut-être c'est pas la volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit tous les jours. Alléluia. Donc les doctrines ont été instaurées de telle sorte qu'aujourd'hui, ça tue le feu du réveil. Ça tue, n'est-ce pas? Le zèle. Vous allez voir des gens qui sont convertis, ils sont froids. C'est un problème d'enseignement sur la doctrine du baptême. Quand c'est mal compris, vous aurez des personnes religieuses. Elles ne seront pas visitées par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce que je veux que vous reteniez, je préfère partager ce message en vérité. La première vérité, c'est que le baptême, c'est une institution établie par Jésus. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations ici, baptisez-les. Donc, c'est une institution établie lui-même par Jésus. C'est plus qu'un sacrement. Laisse-moi les choses des sacrements là. Alors, j'ai mon premier sacrement, c'est le baptême. Tu es communié, je suis confirmé, baptisé, et puis quoi? Confirmé, communié, confirmé, baptisé. Ça, c'est des histoires. Jésus, vous avez vu le mot même là dans la Bible? Le mot de confirmer là. On n'a pas les mots comme ça. Ça, ce n'est pas les mots de Jésus. Jésus, c'est est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Oui ou non? Non. On te baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que dans Matthieu 28, Jésus explique clairement que le baptême, Matthieu, autant pour moi, explique que c'est une institution établie par Jésus. Toutes les personnes se réclamant être disciples de Jésus doivent se faire baptiser. Vous savez, quand on prêche souvent l'évangile, les gens sont souvent, il y a certaines personnes qui ont des doutes et qui ont peur de se faire baptiser. Ça, là, ce n'est pas la foi. Moi, quand quelqu'un me dit, il a des doutes pour se faire baptiser, ça montre qu'il n'a pas vraiment cru. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas une expérience qui était propre aux disciples de Jésus. Il réfléchit, on doit se faire baptiser, donc je réfléchis d'abord le mois prochain. Je n'ai jamais vu les gens là, qui ont reçu l'évangile faire ça. Ça là, ça montre que tu n'as pas cru. Pourquoi? Parce que, tenez-vous bien, quand on prêche à quelqu'un l'évangile et on lui parle du baptême, vous savez ce que Dieu fait? C'est comme si la conscience de la personne est challengée. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai vu ça. Moi-même, quand je me suis fait baptiser, j'ai été challengé comme est-ce que tu es challengé? Et quand vous voyez que la personne sait, c'est qu'elle n'est pas prête. Elle n'a pas accepté Jésus. Je vous dis la vérité. Dieu est clair. On dit que le baptême, c'est un engagement de bonne. Ça veut dire que ta conscience est challengée quand tu écoutes l'évangile. Et quand on te dit, il faut te faire baptiser. Tout de suite, tu es secoué. Ça, c'est quoi ça? Et tu es challengé. Est-ce que je suis prêt? Les trucs de l'eau là. C'est que tu n'es pas prêt, tu n'as pas cru. La Bible dit, ceux qui croiront se feront baptiser, ils seront sauvés. Allez, donc si tu n'as pas pris ton baptême et que tu as attendu, tu observes, tu as une observation, tu n'es pas sauvé. Écoutez-moi bien. Le processus légal pour recevoir le Saint-Esprit, c'est baptême, c'est d'abord repentance authentique. Ce n'est pas les repentances où tu dis pardon au Seigneur et puis tu as abandonné le petit copain et puis tu fais encore le message juste après. Alors je t'aime, tu me manques, mon doudou. C'est pas ça. Hein. Le message que tu envoies, c'est moi je viens d'accepter Jésus, bye bye. Jésus t'aime. En tout cas, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Ce n'est pas quand quelqu'un vit dans le concubinage, elle va négocier encore. Mais le Seigneur. Tu vis dans le concubinage, tu dis clairement que, Ibal, tu ne me touches plus. Moi, je dors de l'autre côté. Réfléchis bien, puis épouse-moi. Ce n'est pas les trucs, tu vas encore réfléchir. Quand quelqu'un suit Jésus, Jésus a dit lui-même, celui qui veut me suivre renonce à sa vie. Ça fait partie du renoncement. Alléluia.
Donc, la première chose, c'est que le baptême, c'est une institution. La deuxième chose, c'est que le baptême, c'est un pilier du salut. Donc, j'ai expliqué ça, on a vu Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, qui explique clairement ceux qui croiront. Voilà pourquoi quand vous annoncez l'évangile, annoncez les choses là. Répentez-vous, baptisez-vous, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand dans les églises, les gens se répandent seulement, il n'y aura pas l'esprit. Et ça crée des gens qui sont 10 ans dans les églises, mais ils ne sont jamais repentis. Alléluia. Quand aussi on prêche la repentance et on prêche seulement que le baptême d'eau, il y aura des personnes qui se seront seulement baptisées d'eau, mais qui n'auront pas l'esprit. Alléluia. Et c'est un problème qui mine les églises. Hein. Voilà pourquoi la doctrine de baptême, on doit prêcher ça. Ça doit être le fondement de nos vies. Pour que lorsqu'on prêche et que les gens soient touchés, ils pratiquent ça. C'est comme ça que les gens reçoivent l'esprit et pas autrement. Maintenant, il y a une exception uniquement dans le Nouveau Testament d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisée des eaux. Parce que Dieu reste un souverain. Mais l'exception ne fait pas la règle. Il y a une règle. La règle, c'est baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu. L'exception, c'est Corneille. Parce que Corneille pratiquait la justice. Il était dans l'aumône. Ça a tellement attiré le cœur de Dieu que Dieu, dans le contexte, Dieu voulait toucher les nations païennes. Corneille, c'était le premier païen à se repentir. C'est-à-dire le premier disciple qui n'était pas d'origine juive, païen, qui veut dire étranger aux juifs. Donc, le premier à se repentir, c'était Corneille. Et c'était un peu particulier. Mais ce n'est pas que maintenant, quand on prêche à quelqu'un l'évangile, elle reçoit le Saint-Esprit automatiquement. Non, elle doit se faire baptiser d'abord. Voici ce qui est enseigné doctrinalement parlant. Mais comme Dieu est Dieu, à l'époque de Corneille, c'était l'exception. Il a visité Corneille avant le baptême d'eau. Et vous allez voir même la réaction de Pierre. Il a dit, oh, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit? Non, on va les baptiser. Et il n'a pas dit que, bon, quand vous êtes baptisés, on déroge à la règle du baptême d'eau, on laisse. Non, ils ont toujours baptisé dans l'eau. Parce que le baptême d'eau a une importance. On dit bien, l'Église est purifiée par le baptême d'eau. Et mieux, si quelqu'un ne naît d'eau, premièrement, et d'esprit. Maintenant, laissez-moi vous informer quelque chose peut-être qui va vous choquer. Je n'ai pas envie de vous choquer, hein, mais j'ai remarqué que dans l'Évangile, l'arrière-plan religieux fait en sorte que quand on dit certaines vérités, on est choqué. Comme un peu les pharisiens étaient choqués quand Jésus parlait. S'ils étaient religieux, ils avaient interprété les Écritures à leur manière. Donc quand Jésus disait par exemple que non, le sabbat, on peut faire comme ça, ils disent, ah, sacrilège, comment tu dis? Le sabbat! Vous voyez, donc il y a l'arrière-plan religieux fait en sorte que même des vérités qui sont des doctrines bibliques semblent être un peu étranges. Mais je n'ai pas envie de vous choquer, mais permettez-moi de vous choquer. Le baptême en question là, regardez, dans Tite chapitre 3, verset 5, on a lu, on a dit, il nous a sauvés, hein? Il nous a sauvés par le baptême de la régénération, en bloc, et du renouvellement, deux mots différents, deux choses différentes. Régénération, d'accord? Ça, c'est le mot, s'il ne me trompe pas, c'est palygénésis. Et l'autre mot, c'est on va lire ça tout à l'heure. En tout cas, c'est deux mots différents. Le premier fait référence au baptême d'eau. Le deuxième fait référence au baptême du Saint-Esprit. Comme quand Jésus a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? En fait, lorsqu'une personne rentre dans les eaux du baptême, et je précise bien, je pose d'abord bien l'équilibre. Lorsqu'une personne s'est repentie de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, elle a confessé Jésus comme cela est indiqué. Et qu'elle rentre dans la porte, comme on a vu, c'est une porte, non? Elle rentre dans la porte des eaux du baptême. Quand elle sort des eaux, regardez ce que le texte dit. La Bible dit, nous sommes morts en Christ. Quand? Par le baptême, non? Donc, quand quelqu'un, logiquement, on prend la personne, elle a cru en Jésus, confesse Jésus, tu confesses. Quand tu confesses, tu te lies avec Jésus. La confession, on avait vu ça. La puissance de la confession. Tu te lies avec les paroles de ta bouche. On prend cette personne, on la fait rentrer dans les eaux. Ça représente la mort. La mort à quoi? La mort au vieil homme. La mort à ta vieille nature. La mort aux maladies. La mort au péché. Ça veut dire que, en vérité, même si une personne a la foi, si elle est malade, elle va guérir même dans le baptême. Voilà pourquoi moi j'ai vu des guérisons qui sont passées dans le baptême. J'ai vu des délivrances. J'ai même vu des tatouages, des démons qui partent. Il y avait un rocker là, un grand chanteur rocker. Le démon, il avait mis Lucifer ici. Il avait honte de se faire baptiser à chaque fois. Moi, on avait dit non, il faut te faire baptiser. Quand il s'était baptisé, il y avait plein de tatouages. Hein. Tous les tatouages sont restés. Lucifer est parti. Par le baptême. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la technologie pour enlever ça. Ah. Donc, quand tu te baptises, j'ai vu des personnes qui avaient des démons coriaces.
Tu chasses le démon, il ne veut pas. Il rebelle. Non, non. Quand on baptise, ils connaissent. Quand on baptise, tu vois, la personne au sol. Au sol. Même les démons qui résistent le plus, ils ne peuvent pas parce que le baptême, c'est une porte. C'est une porte du ciel. Donc, regardez, on trompe une personne, elle meurt à son péché, à ses mauvais caractères, ses défauts. Tes mauvais caractères, là, tu peux les tuer par la puissance du baptême, si tu as la foi. Donc, elle meurt à ses péchés. Le baptême entraîne. Il nous entraînait dans la mort de Jésus. Quand Christ était à la croix, là. Parce que je m'étais toujours posé la question, mais comment on rentre en contact avec l'œuvre de la croix? On rentre en contact avec l'œuvre de la croix. C'est le mysticisme, bien aimé. On rentre en contact avec l'œuvre de la croix par le baptême. C'est un rituel terrible. Quand Jésus-Christ est mort, il nous a donné ce principe-là. Faites ça. Donc, quand quelqu'un, on trempe la personne dans les eaux, elle rentre dans quelque chose. Elle rentre dans l'œuvre de la croix. En fait, l'esprit maintenant opère. Il t'entraîne dans la mort de Jésus, dans la mort à tes péchés, tes défauts, tes caractères, les esprits qui parlent contre toi. Parce que les gens, quand c'est pas bien enseigné, les gens vont toujours... Mon peuple périt faute de connaissance, non? Quand tu ne connais pas ça là, tu vas toujours marcher avec tes problèmes. Jésus, quand on est mort en lui, on est mort avec ça. Les problèmes, les hôtels familiaux, la vaine manière de vivre. On était trempés, on était conduits dans la mort. Donc, le baptême d'eau, écoutez-moi bien, c'est pas le baptême du Saint-Esprit qui fait ça. Le baptême d'eau conduit dans la mort de Jésus. Dans son ensevelissement, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit nous ramène dans le tombeau du riche, là où Jésus avait été enterré. On est aussi enterré là-bas avec nous. Boum! C'est ça que ça fait. Donc, on est entraîné dans la mort de Jésus. Quand on ressort des eaux, on est ressuscité. Mais c'est quoi qui ressuscite? Non. Lui, le Saint-Esprit ressuscite. Mais je dis, c'est quoi qui ressuscite? C'est quoi que le Saint-Esprit ressuscite? Hein? Comment? La nature divine. D'accord. En fait, le Saint-Esprit ressuscite un homme nouveau. Ça veut dire que le baptême donne un esprit nouveau. Mais ce n'est pas encore l'esprit. Écoutez-moi bien. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. On met le vin nouveau dans des nouvelles outres. Tu deviens nouvelle outre comment? Tu deviens nouvelle outre quand tu rentres par les eaux du baptême. La porte du ciel s'ouvre, tu rentres maintenant dans le royaume. Et tu es né, mais ton esprit, pas l'Esprit Saint encore. Maintenant, quand tu es né, tu es une nouvelle outre. On peut maintenant t'imposer les mains, reçois l'esprit, et tu reçois maintenant l'esprit. Alléluia. Avant ça, allez, on va acclamer pour le Seigneur. Avant ça, tu ne peux pas. Voilà pourquoi le texte dit, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres, mais par le baptême de la régénération. Régénération fait référence à l'esprit qui naît. Donc, baptême d'eau fait référence à un nouvel esprit qui naît. Et du renouvellement, ça fait référence maintenant au Saint-Esprit qui est envoyé. Si tu veux devenir une outre neuve, il faut te refaire baptiser. Si tu n'as pas pris ton baptême correctement, si tu ne manifestes pas les signes de l'esprit, je t'interpelle à te repentir et à te faire baptiser dans les eaux. Tu vas recevoir la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Donc, bien aimé, c'est un rituel terrible. Jésus nous met dans les choses compliquées. C'est un rituel terrible. Je vous dis que ce n'est pas les choses de Mangongo Diboko, les choses du Mukukwa, du Kouyi, du Mburi, les faux trucs. Ça, c'est les faux trucs. Ça, là, c'est une vraie initiation. Je vous dis la vérité, c'est une terrible initiation. Tu n'as même pas idée. Tu transcendes. Et là, s'accomplit un verset que la Bible dit, il nous a transportés. Maintenant, je vais vous expliquer encore quelque chose. Le baptême, comme je l'ai dit, on va maintenant prendre les textes. Le baptême, c'est vraiment une zone de transport. C'est un autre monde. Écoutez-moi bien. Moïse, avant d'abord d'arriver là, parce que ça, je vais regarder ça pour la fin, c'est trop lourd. Avant d'arriver là, je rappelle une autre vérité. Le baptême est un acte prophétique. J'explique juste ça. C'est vrai que je me répète, mais permettez-moi. Le baptême, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique tout simplement parce que j'ai déjà expliqué. Actes prophétiques, ce sont des choses que nous pratiquons pour avoir... En fait, c'est des réalités physiques. Ce sont des actions physiques que nous pratiquons, d'accord? Mais qui représentent des choses que nous ne voyons pas, qui s'accomplissent. J'ai souvent pris des exemples. Dans l'Apocalypse, par exemple, il y a un ange qui prend une meule. Il prend la meule comme ça, là. Il soulève la meule. Il jette ça dans la mer. Et après avoir jeté la meule dans la mer, il dit,
C'est ainsi que Babylone la grande sera jetée, va tomber. Et quelques temps plus tard, Babylone la grande tombe. Sur la terre, Dieu c'est un prophète. Dieu lui-même c'est le vrai prophète. Il a dit à l'homme, si tu mens, tu vas mourir. Lui, Dieu, comme c'est un esprit, il a besoin d'un homme pour accomplir ses desseins. Et les actes prophétiques sont des portes qui permettent au divin de rentrer et d'opérer. Vous comprenez? Donc, le baptême, c'est un acte prophétique qui permet au divin, à l'esprit de Dieu maintenant de rentrer. Puisque c'est une porte. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand tu vas te faire baptiser, ça représente quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que Jean-Baptiste a précisé que moi, je vous baptise d'eau. C'est vrai, les gars. Il n'y a pas de problème. Mais après, moi, il y a quelqu'un qui va baptiser du Saint-Esprit de feu. Ça veut dire quoi? Quand tu te fais baptiser, le baptême d'eau précède le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es en train d'accomplir par ton acte quelque chose qui va arriver par la suite que tu ne vas pas voir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la même chose que Jérémie a fait. Jérémie, Dieu a envie de bousiller la ville Ézéchiel plutôt. Dieu a envie de détruire la ville de Jérusalem. Mais il a besoin d'un prophète pour accomplir ses desseins. Il dit, ok, Ézéchiel, prend une brique. Il prend la brique. Déclare que la brique devient Jérusalem. La brique, tu es devenu Jérusalem. Mets les retranchements sur la ville. Il met les retranchements. Déclare que la ville sera assujettie. La ville sera assujettie. Et quelques temps plus tard, un roi païen du nom de Nabuchodonosor arrive dans la ville. Il assujettit, comme il a dit, hein, il met les retranchements. Et au bout de 3 ans, il pille la ville, il détruit tout. Et donc, certains prophètes, certaines personnes vivent des choses, elles ne savent même que c'est des prophètes. Il y a des choses que vous vivez, vous ne comprenez pas, parce que c'est des signes prophétiques pour des générations. Comme un peu Ésaïe. Ésaïe, même chose, Dieu lui demande, va chez la prophétesse, il part chez la prophétesse, elle enfante un homme. Il dit, l'enfant qui va être nommé là, appelle-le Baz, Chaz, Vaz. Ça veut dire piller, dépouiller. Car avant que l'enfant ne sache dire A ou B, je ne sais plus quoi là, le pays qui combattait le roi, Ézéchiel sera détruit. Donc l'enfant c'est un signe. Et il a nommé l'enfant là. Et quelques temps après, avant même que l'enfant ne sache parler, la ville qui voulait attaquer le roi là, c'était le roi d'Israël. C'était précisément la ville de Syrie. Elle a été détruite. Donc rien que l'avènement d'un enfant, c'est un signe prophétique. Et le nom même qu'il donnait, c'est un signe prophétique qui Dieu devait opérer par ça. C'est-à-dire que Dieu avait besoin simplement d'un point de contact. Donc les actes prophétiques, ce sont des portes qui permettent au divin d'intervenir. Et effectivement, le baptême, ça permet maintenant au Saint-Esprit, à Jésus de venir te prendre et te baptiser dans les eaux. Parce qu'au ciel, il y a des eaux. Il y a un fleuve qu'on appelle le fleuve d'eau vive. Jésus baptise là-bas. Mais sauf que ça, on ne peut pas voir ça. Donc, pour que nous puissions expérimenter ça, Dieu dit, faites-vous baptiser. Celui qui croira sera sauvé. Et c'est à ce moment, après le baptême, que le Saint-Esprit tombe, comme les disciples. Alléluia. Donc, voici la vérité que je voulais partager. Vous vous rappelez que j'avais cité des passages, l'eunuque éthiopien, par exemple. Il a cru, il s'est repenti, on l'a baptisé. Les 3000 personnes, ils ont cru, on les a baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les personnes, les Samaritains. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, il y a Philippe qui est envoyé à Samarie. Philippe, c'est un diacre, ce n'est pas Philippe l'apôtre, c'est Philippe le diacre qui est devenu évangéliste par la suite. Quand il arrive à Samarie, il prêche l'évangile, il fait des miracles, les gens se répandent. Écoutez bien, hein, les gens se sont repentis. Philippe les a pris, il les a baptisés. Voici le travail normalement des vrais évangélistes. C'est prêcher l'évangile, prendre les gens, baptiser dans l'eau. Un pur évangéliste fait beaucoup ça. Il est spécialisé dans la conversion, dans les tactiques pour amener les gens à se repentir. Donc Philippe annonce l'évangile, toute la Samarie est secouée. Les Samaritains se répandent, ils les prennent autant pour moi, ils les trempent dans les eaux. Et ils sont baptisés. Mais on dit, hein, ils avaient juste été repentis et ils avaient juste été baptisés dans l'eau. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc ils étaient devenus seulement des outres neuves. Il fallait maintenant mettre le vin nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? 2 personnes ont été envoyées, Jean et Pierre. Ils sont montés et ils ont imposé les mains à toutes les personnes qui avaient été baptisées. Vous connaissez la suite. Ils se sont mis à prophétiser, à parler en langue. Vous voyez que c'est toujours comme ça. Pour recevoir l'Esprit, voici, n'est-ce pas, le process. Alléluia. Donc, si, je l'avais déjà dit, s'il n'y a pas une vraie repentance, ce n'est pas nécessaire de prendre le baptême. J'ai déjà expliqué ça. La vraie repentance, ce n'est pas être prêt, c'est simplement être sincère. Et si, quand tu t'es fait baptiser, il n'y avait pas aussi de vraie repentance, et que tu es étonné que toi-même tu vois que tu ne manifestes pas les dents,
Tu te poses la question, tu pêches souvent, tu tombes souvent, tu ne sais même pas si tu as l'esprit. Répands-toi, fais-toi baptiser aujourd'hui et tu vas recevoir la promesse de Dieu. Amen. Bien aimé, les trucs de retarder les baptêmes là, ça ne paye pas. Tu vas retarder ta vie cadeau. Les gens qui retardent le baptême, c'est le Saint-Esprit qui est retardé cadeau. Dieu aussi va te... Toi qui dis, oh non, je vais attendre d'abord de prendre le baptême, le Saint-Esprit aussi va dire, ah, j'attends aussi que tu prennes le baptême pour te visiter. C'est ça, hein? Alléluia. Donc, j'ai déjà expliqué également que le baptême, c'est une recréation. La Bible dit, nous avons été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. À quel moment nous avons été recréés, si vous avez compris? À quel moment nous avons été recréés? Après le baptême d'eau. Donc, quand tu sors des eaux, tu as été recréé. C'est là où la recréation s'est faite. Vous comprenez? Tu as été recréé, mais si tu es recréé sans l'esprit qui recrée, un démon peut venir. Hein? Parce qu'il va trouver la maison en ordre. Jésus parle de ça, non? Ah! Il peut trouver la maison en ordre. Tu as besoin que quelque chose remplisse ton esprit. Alléluia. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Le vieil outre, c'est le vieil homme. Les nouvelles outres, ce sont les personnes qui se sont fait baptiser dans les eaux. Alléluia. Et ensuite, elles reçoivent l'esprit. Maintenant, je vais terminer par un point. Le point où je voulais en venir, c'est que le baptême nous délivre des abîmes. Le baptême, ça nous délivre des abîmes. Parce que je vous ai expliqué que le baptême, c'est vrai, c'est une porte. Mais le baptême aussi, à cause de la mort, il y a un abîme dedans. Écoutez-moi, s'il vous plaît, cette fois-ci. Tous les démons sortent d'un endroit qu'on appelle l'abîme. Tous les esprits familiaux, territoriaux, les esprits impurs qui attaquent les gens, les sirènes des eaux, les mamiwata, les esprits des femmes de nuit, les esprits de célibat, les esprits de stérilité, toute espèce d'esprit sortent de l'abîme. Il y a plusieurs exemples qui le montrent. Hein. Jésus, quand il chassait les démons, il demandait à ceux qui repartent dans l'abîme. Vous vous souvenez des pourceaux, du fou de Gadara, il a demandé aux esprits là de repartir. Non, c'est même les démons qui ont dit, nous n'envoie pas dans l'abîme. Les démons sortent de l'abîme. L'antéchrist, il sort d'où? De l'abîme. Le faux prophète sort de l'abîme. En fait, la plupart des démons, ils sortent de l'abîme. L'antéchrist, le faux prophète, ils sortent de l'abîme. Maintenant, écoutez-moi bien. Souvent, on spiritualise toutes les choses. L'abîme, là, c'est la mer. Vous vous tournez vers la mer. L'abîme, là, c'est la mer. C'est un lieu physique et un lieu spirituel. Le lieu physique, c'est la mer. Le lieu spirituel, c'est en dessous de la mer. L'abîme, le même mot en hébreu, veut dire mer. La mer. Voilà pourquoi, quand on parle d'abîme, c'est les régions les plus profondes. J'ai souvent expliqué ça. Les régions les plus profondes au monde, c'est la mer. L'expression en dessous du niveau de la... Ah, parce que l'endroit le plus profond, c'est la mer. Dans le proverbe, on dit le séjour des morts est en bas. En bas, c'est où? La mer. Voilà pourquoi c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un monde totalement différent. Vous allez bien comprendre avec les textes qu'on va prendre. Je dis la mer là, c'est un monde. C'est long. C'est la représentation physique du séjour des morts. Je vais m'expliquer. La représentation de ton âme, c'est ton sang. Vous savez ça, non? Le sang, c'est la partie visible de l'âme. Ça, Dieu a tellement bien créé les choses que il n'y a pas que le spirituel, on a l'intelligence, on peut bien comprendre les choses. La partie visible de ton esprit, c'est ta respiration. Le souffle. La partie visible de ton âme, c'est ton sang. La partie visible de l'abîme, c'est la mer. Ne vous étonnez pas, vous voyez beaucoup de sirènes qui sortent de là-bas. Elles viennent d'où? L'abîme. C'est un autre monde. Alléluia. Eh bien, il s'avère que quand on est mort, en fait, quand tu expérimentes le baptême, j'ai expliqué qu'il y a des délivrances qui se font, mais je vais détailler ça. Comment? Parce que justement, symboliquement, la mort de Jésus, quand il est mort, il allait où c'est? Dans les abîmes. Quand Jésus est mort, il allait dans les abîmes. Il allait confronter Hadès. Le séjour des morts, il y a un compartiment dans le séjour des morts qu'on appelle l'abîme. Et l'abîme, ça donne aussi Abaddon. C'est un esprit, c'est une autre catégorie. Dans l'abîme, en fait, c'est une autre catégorie dans l'enfer, ou le séjour des morts. Donc, dans l'enfer là-bas, il y a un compartiment qu'on appelle l'abîme. C'est le compartiment le plus profond. C'est en même temps un compartiment, mais une entité. Vous savez, le monde spirituel est très délicat. Hein. Dans la Bible, le séjour des morts, c'est à la fois une entité, mais en même temps, c'est un lieu. La mort également. Parce que
La mort va rejeter les morts dans les derniers jours. Elle va vomir toutes les personnes qu'elle a tuées. Vous voyez, c'est une gueule. Même la mer. Vous voyez, la Bible, elle va aussi vomir. Elle va vomir toutes les personnes qui sont mortes. Elle a avalé des gens. Et quand justement, on nous trempe dans les eaux, on sort de l'abîme. Sauf que quand on sort de l'abîme, les eaux se referment sur tous les esprits qui nous collaient à la peau. C'est-à-dire que s'il y avait des esprits familiaux qui nous collaient à la peau, qui nous collaient, qui nous poursuivaient, quand on ressort des eaux, ils restent là-bas. Je veux bien expliquer ce principe-là. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Mon frère, tu peux lire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. La doctrine des baptêmes. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Amen. Amen. Est-ce que vous saviez que lorsque les Israélites sont sortis en Égypte, l'Égypte représente le monde, non? Tu t'es repenti, tu sors du monde. Il n'y a pas de problème. Mais après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils ont fait une transition. Il y avait quelque chose qui les empêchait d'aller de l'autre côté. C'était la mer. Ils sont descendus dans la mer. Et l'apôtre Paul explique en fait, leur descente dans la mer, là, c'est le baptême. Ils ont été baptisés en Moïse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans les profondeurs. Nous sommes dans Psaume. Vous allez voir que la mer en question est appelée abîme. En fait, quand les Israélites sont passés là, c'était une délivrance des abîmes, du monde des ténèbres, du monde méchant, du monde sous-marin, du séjour des morts. N'est-ce pas, Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette terre je bâtirai mon église, et les portes du Sheol ne prévaudront point. Vous allez voir qu'il y a une confrontation. Quand on se baptise là, il y a une confrontation qui se passe. Mais sauf que la victoire est déjà assurée en Christ. Prenons Psaume 106. Donc, vous avez bien compris, on a bien compris nous tous, que le baptême que les Israélites ont pris là, la traversée de la mer Rouge, c'était un baptême. C'est pas moi qui le dis, je n'invente rien, non? C'est écrit. Maintenant, on rentre maintenant dans les profondeurs. Vous allez voir que la mer là, c'est un abîme. Psaume 106, verset 9. Suivez bien. Je n'ai pas le temps de lire tout le psaume. Quand vous serez à la maison, lisez tout le psaume. Mais je lis juste le verset là. Allez, vas-y. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes. Les quoi c'est? Les abîmes. Comme dans un désert. Amen. Amen. Quand les Israélites, ils sont sortis d'Égypte là, il y avait une autre confrontation. Le monde sous-marin. La mer s'est ouverte, Dieu a desséché. Et ils sont passés au travers. Ils marchaient dans les abîmes. Dans les abîmes là, c'est là où il y a des esprits. Est-ce un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de Pharaon les a poursuivis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés dans l'abîme, on a fermé l'abîme, la mer. Ça veut dire quoi? Tous les esprits qui te poursuivent, quand on te trempe dans les eaux du baptême, ils restent. Tous les esprits restent là-bas. Pharaon et son armée restent. Pharaon et son armée restent dans la ville. Ils ne peuvent pas résister. Tous les esprits qui te poursuivent là. Est-ce que tu sais que depuis, normalement, si tu as la foi, ils sont restés quand on t'a baptisé. La mer s'est refermée sur Pharaon et ses armées. La mer se referme. Aucun esprit ne peut redjember. Je vous dis la vérité. Quand tu es sincère dans ta repentance, quand on te baptise, tous les esprits, ça reste englouti. C'est le jugement des abîmes. Et on va aller un peu plus loin. On va prendre encore un autre psaume qui confirme ça. Psaume 71. Psaume 71, verset 20. Psaume 71, verset 20. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. La Bible dit, qui est celui qui est monté? Si ce n'est celui qui est descendu. Et il est descendu dans les régions inférieures de la terre.
Quand Jésus-Christ est descendu, tu es descendu avec lui. Mais il n'est pas que resté là-bas. Il est ressorti avec des dons. Il a pris des captifs. Quand on te baptise dans les eaux et quand on te ressort, c'est le début de ton ministère. Yes. Alléluia. Écoutez, prends d'abord le psaume 102, 107, verset 24, avant d'aller plus, avant de développer cet aspect-là. 107, verset 24, on amplifie d'abord sur les habits. 107, verset 24. D'accord. Psaume 107, verset 24. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. On dit bien Dieu a fait des merveilles au milieu de l'abîme. On parle toujours des Israélites au milieu de l'abîme. Prends également Néhémie, chapitre 9, verset 11. Néhémie est en train de faire une prière d'intercession. Et il lit la même histoire. Mais il n'appelle plus la mer, il appelle la mer l'abîme. La mer là, je veux que quand tu la vois, tu ne la vois pas seulement que c'est un lieu physique, mais c'est également l'abîme. Je ne te dis pas de ne pas aller à la plage. Si tu as le temps, va. Mais sache que c'est un monde sous-marin. C'est un monde spirituel. Il faut détruire, bousiller les esprits qui sortent de là-bas. Il faut les renvoyer là-bas. Néhémie chapitre 9, verset 11. Néhémie chapitre 9, verset 11. Il écrit: Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Ouais, ça confirme le passage là. Ça confirme un peu ce que je disais. Tous les esprits qui nous poursuivent. Il y a des esprits qui poursuivent les hommes. Tu es là dans les songes, tu te fais attaquer, poursuivi par les chiens, les lions. En fait, ces lions-là, en vérité, quand tu te fais baptiser, ils meurent. Alléluia. Amen. On va prendre également Psaume 77, verset 16. Psaume 77, verset 16. Je vais lire. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Il y a eu un jugement de l'abîme lorsque les Israélites sont sortis du désert. Et pour conclure avec les abîmes, là, on va prendre Ésaïe 51, verset 9. Si vous trouvez ça, vous lisez. Hein? Ésaïe 51, verset 9. Ésaïe 51, verset 9. Le séjour des morts a été ébranlé par le baptême. Ésaïe 51, verset 9. Éveille-toi, éveille-toi, éveille-toi de force. Va de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. Bloc là-bas, dans les anciens âges là, il est en train de conter l'histoire de ce qui s'est passé en Égypte. Poursuit. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Le monstre. Il y a un monstre qui a été transpercé dans le baptême. Continue. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Amen. Amen. Les rachetés. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un chemin qui a été frayé lors du baptême. Quand on te baptise là, Jésus, d'accord, rentre dans les abîmes avec toi, il te sort de l'abîme et il te ferait un chemin et tu es racheté. Voilà pourquoi la suite du texte dit que, parce que ça parle des enfants d'Israël dans la mer Rouge, hein, lorsqu'ils sont passés. Et la suite du texte dit ceci, que les rachetés sortent avec la joie et l'allégresse. Le premier signe quand quelqu'un se baptise, hein, c'est la joie. Ça ne trompe pas. Quand tu sors des eaux, tu commences à avoir la joie. Tu as le sourire ici. Si tu n'as pas eu la joie dans ton baptême, là, je m'inquiète. Parce que, ici, là, vous avez entendu parler de l'énigme éthiopien. L'Éthiopien l'a baptisé, il est sorti joyeux. Comme le texte là le dit. Les Israélites, quand ils sont sortis, quand ils ont passé les jours, la mer là, ils sont sortis joyeux, ils étaient comme ça, les mains étaient tendues au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chanté un cantique, non?
ils étaient dans la joie. Le premier signe qui montre l'authenticité de ton baptême, c'est la joie. Le sourire ne doit pas te quitter. Tu dois être dans la joie, l'extase. Parce que les rachetés sont transportés dans des chants d'allégresse. Alléluia. Les rachetés sont transportés dans des chants d'allégresse. Amen. Et je disais que, et je termine par là, on va prendre juste un texte. J'expliquais que quand on te fait baptiser, quand tu te fais baptiser, quand tu sors des eaux, c'est le début de ton ministère. Je vais être assez clair là-dessus. Regardez, Jésus, lorsqu'il était baptisé, le Saint-Esprit, la porte du ciel s'est ouverte, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, il a commencé son ministère. Quand, avec des apôtres, on nous décrit Jésus, on dit Jésus depuis, on nous montre quand il a commencé son ministère, on dit depuis le baptême de Jean. C'est-à-dire que le ministère de Jésus a commencé après son baptême. Ça veut dire que, logiquement, après ton baptême, tu es censé commencer à servir le Seigneur. Parce qu'il a opéré une délivrance. Vous vous souvenez, là, j'avais pris un texte dans Luc, chapitre 1, qui disait que je vous expliquais qu'on ne peut pas servir Dieu si on est lié. On ne sera pas dans la paix. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il devait d'abord nous délivrer de la puissance de nos ennemis afin qu'on puisse se servir dans la sainteté, dans la joie tous les jours de notre vie. Ça commence dans le baptême. Parce que dans le baptême, il y a une victoire qui se passe. Regardez. Dans Acte 1, 22, je lis ça pour vous. Depuis, là c'est l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que quand l'apôtre Pierre voulait choisir un autre disciple, il voulait choisir un autre disciple, un 12e pour remplacer Judas, il va tenir ce langage, il va dire, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il est enlevé au milieu de nous, il y en avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Hein, quoi? Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en avait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché. Donc là, il est en train d'expliquer l'historique de Jésus. Vous allez voir que toutes les personnes qui prêchent sur l'historique de Jésus commencent à situer le commencement du ministère de Jésus après le baptême de Jean. Même Paul, il dit, depuis le baptême de Jean, après le baptême de Jean. En fait, le baptême situe ton ministère. C'est à partir de là où tu es appelé à servir le Seigneur. Parce que juste après, tu reçois la promesse du Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle Apollos. Écoutez-moi. C'est le même cas avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il se convertit, on lui dit, il demande au Seigneur, que veux-tu? Qui es-tu? Et que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus lui répond en lui disant que va dans la ville, il y a un homme qui va te dire ce que tu dois faire. Parce j'avais aussi expliqué ça, que vous ne pouvez pas servir le Seigneur s'il n'y a pas un homme devant vous. Ce n'est pas possible. Dieu a l'occasion de dire à Paul, Paul, écoute, rentre dans ton appel. Voici, il a dit non, c'est un homme qui va te dire ce que tu dois faire. Rentre dans la ville. L'homme là, c'est Ananias, le père spirituel de Paul. Quand il arrive, Ananias avait reçu une information par rapport à Paul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Paul, fais-toi baptiser, tu vas recevoir la promesse. Il baptise Paul, il dit, et après il impose les mains à Paul. Écoutez bien, hein? Il prend Paul, il baptise Paul, il impose les mains à Paul. Après la suite du texte dit, et Paul commença à prêcher l'évangile. Ça veut dire que le baptême, c'est le commencement pour servir le Seigneur. Tu es sans excuse si après ton baptême, tu ne sers pas le Seigneur. Tu es censé déjà servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas d'abord prêcher. C'est l'œuvre de la foi. C'est travailler pour son salut. Alléluia. Et je termine avec un homme. Vous avez entendu parler d'Apollos? Apollos était un docteur. Mais il n'avait pas entendu parler du baptême de Jésus. Ni du Saint-Esprit. Mais toutefois, il prêchait quand même Jésus. Il y a beaucoup de gens comme ça dans les assemblées. Ils sont passionnés pour Jésus, mais tu sens qu'il leur manque quelque chose. Ils sont zélés. Mais les mêmes zélés tombent souvent un peu. Peut-être tu es là, tu es zélé, mais tu as toujours des trucs où tu tombes. Apollos, c'était un gars très éloquent. Il prêchait bien l'évangile. Mais il ne connaissait pas le principe du baptême, de la mort, de la résurrection, de l'ensevelissement. Et de l'esprit qui devait être venu. Qui devait venir. Il a rencontré Aquilas et Priscille, ils l'ont pris. Ils l'ont amené sur le côté. Ils l'ont expliqué la doctrine. Voici, en fait, Jésus n'était pas, il n'y avait pas seulement que le baptême de Jean. Après Jean, il y a le baptême du Seigneur. Voici. Et probablement, ils l'ont baptisé Apollos. Et la suite du texte dit que, Apollos, après qu'on lui a exposé la doctrine, elle est pratique. Hein?
Il y a les enseignements pratiques, comme le baptême, et il y a ce qui est théorique. Donc, ça veut dire qu'il est fort probable que Aquilas et Priscille aient baptisé Apollos. Parce qu'on voit la même scène avec l'apôtre Paul, lorsqu'il rencontre des disciples qui ont entendu parler du baptême de Jean. Paul n'a pas fait que parler du baptême de Jean, il les a baptisés. Donc, quand il leur a exposé la doctrine, là, il les a baptisés. Ça veut dire qu'Apollos, là, il a été baptisé par Aquilas et Priscille. Et après, qu'est-ce qui se passe? On dit maintenant, et Apollos fut très utile pour l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire qu'après ton baptême, tu es censé être très utile pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Ça veut dire que moi, j'encourage toutes les personnes qui ont pris leur baptême, mais ils n'étaient pas vraiment repentis. Vous savez, tant que le baptême, peu importe les dénominations, tant que le baptême est respecté conformément à la parole et que tu t'es vraiment repenti, il n'y a pas de problème. On pourra prier pour toi, tu pourras recevoir l'Esprit. Vous savez, c'est ce qu'on fait, les frères sont là, c'est un peu ce qu'on pratique de plus en plus. Quand on rencontre des personnes qui ont pris des vrais baptêmes et qui n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, on leur impose et ils reçoivent le Saint-Esprit sur place. Ils parlent en langue sur place. Il y a plusieurs mamans qu'on a visitées comme ça avec Erika, avec même la maman du frère Emma. Elle avait entendu parler du baptême d'eau seulement. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu as entendu parler du Saint-Esprit? On a imposé les mains. Son baptême était authentique. J'ai posé quelques questions. J'ai vu que son baptême était authentique. On a imposé les mains. La maman a parlé en langue. Tranquillement. Elle était visitée par le Saint-Esprit. Une même maman de l'Alliance chrétienne aussi, qui était depuis dans les assemblées, elle était diacre. Je lui ai dit, maman, tu as entendu parler du Saint-Esprit? Elle ne sait pas comment me répondre. Je lui explique, est-ce que tu as pris ton baptême? Oui, gloire à Dieu. On a imposé les mains, elle est là, elle a parlé en langue. Et c'est un problème qui mine les églises. Les gens, et si tu n'as pas, si après ton baptême, on ne te donne pas l'esprit, tu n'as pas reçu l'esprit, tu auras du mal à avancer. Hein. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Parce que c'est ce qui explique, vous voyez, certains chrétiens, ils sont chrétiens, ils te disent qu'il est chrétien. Mais tu te poses des questions, il est chrétien? Et puis après, il fait des trucs un peu bizarres. Souvent, c'est un problème d'enseignement, souvent, c'est un problème de fondement. Alléluia. Voilà pourquoi la doctrine de baptême, on doit la remettre au sein du fondement de l'Église. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé d'eau. Et ensuite, on t'impose les mains. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si ton baptême était sincère, si quand tu t'es fait baptiser, tu t'étais vraiment repenti, tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui se sont fait baptiser, mais leur baptême était bizarre, refaites-vous baptiser. Il n'y a pas de problème. Comme Corneille, il avait reçu l'Esprit. Après, il s'est refait baptiser. Je parle des gens qui n'étaient pas vraiment bien repentis. Parce qu'on ne joue pas avec la repentance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le fondement du salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?